la dépendance affective mène à la rupture? 10 raisons incontournables. Dépendance affective, comment retrouver votre liberté émotionnelle? Je vous en parle. Bienvenue sur la chaîne de l'épanouissement personnel, bonheur en amour et confiance en soi. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet super important, la dépendance affective. Avant que j'aille plus loin, mets-moi un pouce bleu à cette vidéo, partage ma vidéo à une personne qui en a besoin et surtout, mets-moi un commentaire si tu as des questions. Et si tu aimerais également travailler sur toi par rapport à cette dépendance affective, je t'invite à rejoindre ma communauté privée 100% féminine dédiée à l'épanouissement personnel et au bonheur en amour. Le lien sera dans la description de cette vidéo. Alors mesdames, vous devez comprendre la dépendance affective. La dépendance affective se caractérise par un besoin excessif de l'approbation et de l'amour des autres pour se sentir bien. Elle peut se manifester par une peur intense de la solitude, une anxiété constante dans les relations et une incapacité à prendre des décisions sans validation extérieure. La dépendance affective n'est pas seulement une question de relations amoureuses, Elle peut aussi toucher les relations familiales, amicales et même professionnelles. Cette dépendance peut mener à des comportements autodestructeurs et une perte de soi dans l'autre. Reconnaître ce besoin excessif est la première étape pour commencer à y remédier. Les signes de la dépendance affective. Les signes de la dépendance affective sont variés et peuvent inclure une peur excessive de la solitude et de l'abandon, une anxiété constante concernant la fidélité ou l'amour de l'autre, la difficulté à dire non et à poser des limites, les besoins constants de validation et d'approbation, une tendance à se sacrifier pour l'autre même au déprimant de son propre bien-être, un manque de confiance en soi et une faible estime de soi, mesdames. Reconnaître ces signes est crucial car cela permet de prendre conscience de l'impact de la dépendance affective sur notre vie et commencer à travailler sur soi. Les causes profondes. Les causes profondes de la dépendance affective sont souvent enracinées dans notre passé et peuvent être multiples, mesdames. Les expériences d'enfance, un manque d'affection ou d'attention, des parents absents ou surprotecteurs peuvent créer un besoin excessif de validation extérieure. Les modèles parentaux également. Observer des parents dépendants affectivement peut influencer notre propre comportement dans les relations. Les traumatismes passés, des expériences traumatisantes comme l'abandon, la trahison ou les abus peuvent renforcer la peur de l'abandon et le besoin de sécurité affective. Il y a également les influences culturelles. La société et les médias peuvent promouvoir l'idée que notre valeur dépend de l'amour et de l'approbation des autres. Comprendre ces racines permet de mieux cibler les aspects de notre passé et de notre personnalité sur lesquels travailler. Développer l'estime de soi, mesdames. Vous devez renforcer l'estime de soi car c'est essentiel pour se libérer de la dépendance affective. Voici quelques stratégies. Pratiquez l'autocompassion. Traitez-vous avec la même gentillesse et compréhension que vous offriez à un ami cher. Acceptez vos erreurs et vos imperfections sans jugement. Identifiez et célébrez vos qualités et vos réussites. Faites une liste de vos forces et de vos réalisations, même les plus petites, et prenez le temps de les apprécier. Fixez des objectifs personnels. Établissez des objectifs réalistes et atteignables qui sont importants pour vous et travaillez à les réaliser, mesdames. Se parler positivement. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives sur vous-même. En cultivant une estime de soi saine, vous deviendrez moins dépendante des autres pour valider votre valeur personnelle. Apprendre à se connaître. Prendre le temps de se connaître est une étape clé pour surmonter la dépendance affective. Voici quelques méthodes pour y arriver. La méditation. Pratiquez la méditation pour vous connecter à vos émotions et à vos pensées. Cela vous aide à mieux comprendre vos réactions et vos besoins. Le journal intime. Écrire régulièrement dans un journal intime permet de clarifier vos pensées, d'identifier vos émotions et de reconnaître vos besoins et désirs. L'introspection. Prenez du temps pour réfléchir à vos expériences passées et à leurs impacts sur votre comportement actuel. Le test de personnaliser. Utilisez des outils comme le MBTI ou le Négramme pour mieux comprendre votre personnalité et vos motivations. Se connaître profondément vous permettra de mieux gérer vos émotions, mesdames, et de développer des relations plus équilibrées. Cultivez l'indépendance émotionnelle. Cultiver des activités et des passions personnelles est essentiel pour renforcer votre indépendance émotionnelle. Voici quelques conseils. Explorez vos passions.
Identifiez ce qui vous passionne et investissez du temps dans ces activités, que ce soit la lecture, la randonnée, la peinture, le sport, la gym. Passez du temps seul, apprenez à apprécier votre propre compagnie. Cela peut être intimidant au début, mais c'est une étape cruciale pour développer votre indépendance. Fixez des objectifs personnels, travaillez sur des projets ou des objectifs qui sont importants pour vous, indépendamment de vos relations. Pratiquez la pleine conscience, apprenez à vivre dans l'instant présent et apprécier chaque moment sans dépendre de l'approbation des autres. En cultivant ces aspects, vous deviendrez plus autonome émotionnellement et moins dépendante des autres pour votre bonheur. Mettre des limites saines. Apprendre à dire non et à poser des limites est essentiel pour des relations saines. Voici comment y parvenir, mesdames. Identifiez vos limites. Réfléchissez à ce qui est acceptable ou non pour vous dans une relation. Cela peut concerner le respect, l'espace personnel, le temps passé ensemble, etc. Communiquez clairement. Exprimez vos limites de manière claire et respectueuse. Utilisez des phrases telles que « je me sens quand » ou « j'ai besoin de ». Pratiquez l'assertivité. Apprenez à affirmer vos besoins sans agressivité. L'assertivité consiste à défendre vos droits tout en respectant ceux des autres. Soyez ferme. Il est important de maintenir vos limites même si l'autre personne réagit négativement. Cela montre que vous vous respectez et vous vous attendez au même respect en retour. En posant des limites saines, vous renforcez votre respect de soi, encouragez des relations équilibrées et respectueuses. S'entourer de personnes positives. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent est crucial pour votre bien-être émotionnel. Voici quelques conseils pour y parvenir. Choisissez des relations positives. Recherchez des amis et des partenaires qui vous respectent, vous soutiennent et vous encouragent. Évitez les relations toxiques. Les personnes qui vous manipulent, qui vous critiquent constamment ou sapent votre confiance en vous ne sont pas de bonnes personnes pour votre bien-être. Créez un réseau de soutien. Entourez-vous de personnes bienveillantes, positives, qui partagent vos valeurs et vos intérêts. Soyez un soutien également pour les autres. En offrant votre soutien et votre encouragement aux autres, vous renforcez également vos propres relations positives. En vous entourant de personnes positives, vous créez un environnement qui favorise votre croissance et votre épanouissement. Travaillez sur la peur de l'abandon, La peur de l'abandon est souvent au cœur de la dépendance affective. Voici comment vous pouvez travailler sur cette peur. Comprenez que votre peur, prenez le temps de comprendre les origines de la peur de l'abandon et des expériences passées ou des modèles relationnels appris dans l'enfance. Pratiquez la thérapie. Travaillez avec un thérapeute peut vous aider à comprendre et à guérir de vos peurs profondes. La thérapie cognitive, vos comportementales, TCC, la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, peut être utile. Renforcez votre sécurité intérieure. Apprenez à vous sentir en sécurité avec vous-même tout en développant votre estime de soi et en vous entourant des personnes de confiance. Changez vos schémas de pensée. Remplacez les pensées négatives et anxieuses par des affirmations positives et réalistes sur vous-même et sur vos relations. En travaillant sur votre peur de l'abandon, vous pouvez développer des relations plus sécurisantes et épanouissantes, mesdames. Prendre des initiatives dans votre vie et vos relations est crucial pour renforcer votre confiance en vous. Voici comment y parvenir. Prenez des décisions. Même les petites décisions quotidiennes peuvent renforcer votre confiance en vous. Apprenez à faire des choix basés sur vos besoins et vos désirs et non ceux des autres. Essayez de nouvelles choses, sortez de votre zone de confort et essayez des activités nouvelles ou différentes. Cela peut être un nouvel hobby, un voyage ou même un nouveau style vestimentaire. Assumez la responsabilité. Prenez la responsabilité de vos actions et de vos choix. Cela vous donne un sentiment de contrôle et d'autonomie. Apprenez de vos erreurs, mesdames. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Au lieu de vous blâmer, considérez chaque erreur comme une opportunité d'apprentissage et de grandir. En prenant des initiatives, vous renforcez votre indépendance et votre confiance en vous, ce qui contribue à des relations plus équilibrées et plus épanouissantes. En conclusion, mesdames, se libérer de la dépendance affective est un voyage, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. En renforçant votre estime de soi, en apprenant à vous connaître et à vous respecter, vous pouvez vivre des relations plus saines et plus épanouissantes. Vous méritez de vous sentir heureuse et complète, avec ou sans l'approbation des autres. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je vous demanderai de réserver un appel découverte
afin que j'écoute votre histoire, afin que je vous aide à sortir de cette dépendance affective. Car oui, mesdames, lorsque vous êtes dans la dépendance affective, je vous assure, si vous ne travaillez pas sur vous, le schéma va se répéter. Si vous ne faites pas un travail personnel sur vous, le schéma sera répétitif. J'ai eu des femmes qui sont sorties de dépendance affective et qui ont cru que, en laissant cet homme avec qui elles ont été dans une grosse dépendance affective, ça allait finir, ça y est, c'est bon, pump it up, c'est bon, je suis plus avec lui, je vais faire attention. Non, c'est pas suffisant, mesdames. Un accompagnement va vous aider à éliminer les schémas répétitifs que vous faisiez, et cet accompagnement va vous permettre de comprendre pourquoi. Je n'arrête pas de dire à mes coachés, votre pourquoi est fort. Lorsque vous allez connaître votre pourquoi, le pourquoi va vous donner des clés, va vous donner des lumières sur des choses que vous n'avez pas pu comprendre auparavant. Et le pourquoi aussi peut vous aider à refaire les mêmes erreurs. Mesdames, prenez le temps de soigner cette dépendance affective. Le fléau numéro 1 dans le monde en ce qui concerne les relations sentimentale, humaine, la dépendance affective. Et c'est pas qu'en amour, hein, même en amitié également. En amitié, vous pouvez être dépendante affective de votre ami. Donc si cet ami ne vous répond pas quand vous l'appelez, vous êtes dans tous vos états. Si cet ami ne vous écrit pas quand vous l'écrivez, vous êtes dans tous vos états, vous imaginez. Et surtout la dépendance affective vous fait avoir des sautes d'humeur. Des sautes d'humeur. Cet ami n'est peut-être pas disponible, ça y est, vous lui en voulez, vous lui fermez la porte. Autre saute d'humeur que ça peut créer, si cet ami vous dit des vérités qui sont visibles à l'œil nu, parce qu'elle veut votre bien, parce qu'elle a envie que vous évoluiez, eh bien vous commencez à avoir des sautes d'humeur. Qu'est-ce que vous faites? Sans discussion, vous coupez votre vie auprès de cet ami. Et cette amie, elle reste là, elle se pose, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Elle ne peut pas savoir, parce que déjà, elle n'est pas psy, et ensuite, si vous ne lui parlez pas, si vous n'avez pas une communication, une discussion, comment elle va savoir? Donc c'est tout ça que je traite avec mes coachés, que j'aide, et certaines d'entre elles, beaucoup d'entre elles sont sorties de la dépendance affective, certaines sont en train de sortir petit à petit. Donc si tu veux faire ce travail personnel avec moi, je t'invite à réserver une séance de coaching découverte. Le lien est dans la description de cette vidéo. Vas-y, fais-le. Arrête de mettre à plus tard ce qui peut t'aider dans ta guérison. Belle journée.